Nous savons que nous sommes déjà dans les derniers jours. Et quand on entend les derniers jours, c'est parce que toutes les prophéties qui annonçaient le retour du Seigneur se sont déjà réalisées. Alors, on doit se poser la question, de quelle manière le Seigneur reviendra pour nous sauver dans les temps de la fin? Nous savons qu'il y a beaucoup de prophéties qui parlent du retour du Seigneur. Et il est dit dans la Bible, « C'est pourquoi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Donc quand on entend ces paroles, ça veut dire que le Seigneur reviendra sous la forme du Fils de l'homme. Mais il y a encore une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Le Seigneur a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Le Seigneur reviendra de quelle manière pour nous apporter le dernier salut? Ça, c'est une question qui est très importante parce que ça va nous permettre de voir clairement comment le Seigneur va revenir. Comment est-ce qu'on pourra, même par la suite, le reconnaître? Mais on va commencer étape par étape. Voyons effectivement de quelle manière le Seigneur apparaîtra pour nous apporter le dernier salut. Alors, lisons les Écritures. Tout d'abord, on nous dit « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. » On nous dit ensuite « Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » On nous dit également « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et voici un dernier verset où on nous parle d'une apparition en public. « Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Vous voyez, mes frères et sœurs, que ici, quand on nous parle du retour du Seigneur, on nous parle de deux retours. On nous parle du retour en secret et du retour en public. Alors, on doit savoir effectivement comment il va venir dans un premier temps et comment il viendra dans un deuxième temps. Est-ce qu'il va d'abord apparaître en public et après revenir en secret? Ou d'abord en secret et après en public? Alors, on va étudier les Écritures. Alors, ici, on nous dit « Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Donc là, vous voyez, on nous dit que tout le monde voit le Seigneur quand il va revenir. Là, on nous parle d'un moment où il sera à la vue de tous. Mais pourtant, dans les autres versets, on nous dit qu'il vient comme un voleur. On dit même que « voici l'époux, allez à sa rencontre ». Mais s'il apparaît aux yeux de tous, dans un premier temps, est-ce qu'il sera encore nécessaire de crier « voici l'époux, allez à sa rencontre » ? Est-ce que ça sera encore nécessaire? On voit que non. Parce que tout le monde le verra. Tout œil le verra. Donc à ce moment-là, il n'y aura plus besoin de crier « voici l'époux ». À ce moment-là, est-ce que les gens vont le rejeter? Non. Et pourtant, on nous dit qu'il doit être rejeté par cette génération. Mais est-ce que les gens vont rejeter l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les gens auront le courage de rejeter l'Esprit de Dieu quand il arrivera sur les nuées? Personne. Personne, même les méchants, ils vont se soumettre parce qu'ils verront le Seigneur dans sa gloire. Donc vous voyez, c'est un point qui est très important. Si le Seigneur revient directement en public, comment est-ce qu'il va séparer les bons des mauvais? Comment est-ce qu'il va séparer les brebis des boucs, les bons serviteurs des mauvais serviteurs? Comment est-ce possible? On voit qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de division possible. Tout le monde se soumettra. Et donc du coup, il n'y aura pas de division possible. On ne pourra pas voir clairement qui sont ceux qui croient vraiment en Dieu et qui sont ceux qui n'y croient pas.
Donc on voit que l'hypothèse qui en viendrait en fait à croire que le Seigneur reviendrait effectivement d'abord sur les nuées n'est pas possible. Donc on voit que d'abord le Seigneur y revient effectivement en secret. Et il nous a dit « Voici, je viens comme un voleur ». Donc de quelle manière vient d'abord le Seigneur? Il vient en secret. Et en secret, est-ce que le voleur, il va crier « Voici, je suis là, tout œil me voit ». Non. Non. On voit que le voleur, il viendra de manière dissimulée. Et il viendra au milieu de la nuit. Ça veut dire que le Seigneur viendra pendant ces temps que nous vivons, qui sont des ténèbres. La nuit dont on nous parle ici n'est pas ce soir à 23h, ni demain à minuit, mais on nous parle véritablement d'un temps, d'une période qui est une ère qui est sous les ténèbres, sous la puissance du malin. Et on nous dit que c'est à ce moment-là que le Seigneur viendra comme un voleur. Et on voit que à ce moment-là, effectivement, des gens vont être témoins de son apparition. Et ils crieront « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Et là, effectivement, tous ceux qui peuvent reconnaître la voix de Dieu, ils pourront effectivement reconnaître le Seigneur et aller à sa rencontre. Et c'est ce que dit le Seigneur d'ailleurs ici, « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc le Seigneur nous dit clairement que quand il va revenir, il va prononcer des paroles. Un groupe de personnes va le reconnaître et va effectivement crier à d'autres « L'époux est là, allez à sa rencontre ». Et en écoutant ces paroles, on pourra bien se rendre compte que, effectivement, ce sont bien les paroles du Seigneur. Le Seigneur est bel et bien de retour. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Une fois qu'il aura effectivement formé un groupe de personnes qui peuvent le suivre, qui peuvent effectivement donc entendre sa voix, qu'il aura réuni toutes ses brebis, viendra maintenant sa deuxième venue. Ça veut dire que d'abord il apparaît en secret, comme un voleur, à l'insu de tous. Mais ensuite, il apparaîtra sur les nuées, et à ce moment-là, effectivement, tout aura déjà été accompli. Puisque, effectivement, quand il viendra en secret, certains vont le croire, d'autres vont le rejeter. Et là, le classement est fait. Les brebis iront vers le Seigneur. Les boucs iront dans une direction complètement inverse. Et automatiquement, chacun aura pris sa propre direction et Dieu aura séparé le bon du mauvais par sa parole. Vous voyez, mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez mieux? Et on peut voir que, est-ce que c'est la première fois que Dieu œuvre ainsi? Il y a 2000 ans, il a œuvré exactement de la même manière. Rappelez-vous, quand il était en Judée, il a prononcé des paroles. Beaucoup l'ont rejeté, mais une minorité l'a accepté. Et ça a permis au Seigneur de voir qui étaient les vrais et qui étaient les faux. Et après ça, il a effectivement accordé l'œuvre du Saint-Esprit et beaucoup de bénédictions à tous ceux qui l'ont reconnu. Mais tous ceux qui se sont opposés à lui ont été punis. Et vous voyez que c'est dans ces termes qu'on nous dit effectivement « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Donc vous voyez qu'à ce moment-là, Dieu ne viendra pas pour accorder le salut. Dieu ne viendra pas à ce moment-là pour prononcer des paroles, mais ça sera effectivement pour la rétribution. Et tous ceux qui l'auront accepté entreront dans le royaume, mais tous ceux effectivement qui se seront opposés à lui, ils se lamenteront. Donc vous voyez, est-ce que tout le monde comprend maintenant mieux de quelle manière revient le Seigneur? Alors on voit vraiment ici de deux manières. Alors d'abord, en secret, pour prononcer des nouvelles paroles et pouvoir permettre à tous ceux qui aiment vraiment la parole de Dieu, tous ceux qui sont de Dieu,
le suivre naturellement, car les brebis de Dieu entendent sa voix et le suivent. Et une fois qu'il aura sauvé ces personnes-là, viendra le deuxième temps, où maintenant il apparaîtra sur les nuées, en public, à la vue de tous. Et à ce moment-là, ça sera la rétribution. Donc, mes frères et sœurs, nous pouvons voir que le Seigneur est très méthodique dans sa façon d'agir. Et on peut voir que le Seigneur, est-ce qu'il va s'en arrêter là? Est-ce qu'il va simplement apparaître comme ça et puis simplement partir? Il va venir, ça c'est certain. Mais sous quelle forme? Le Seigneur reviendra sous quelle forme? Alors ça, c'est une question qui est très importante. On sait que quand il reviendra en secret, il reviendra sous quelle forme? Puisqu'il doit venir en secret, est-ce que c'est sous la forme de l'esprit? Est-ce que c'est sous la forme de la chair? C'est-à-dire de l'incarnation? Un homme comme vous, comme moi, comme il l'était il y a 2000 ans? Mes frères et sœurs, regardons ensemble quelques écritures pour mieux comprendre sous quelle forme le Seigneur viendra. Tout d'abord, on a effectivement ces versets. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et on nous dit, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. On nous dit également, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, est-ce que tout le monde comprend un peu mieux ce qu'est le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est l'Esprit de Dieu revêtu de chair. C'est le Créateur qui prend la forme d'un être humain et qui se fait chair. Voilà ce que l'on appelle le Fils de l'homme. Il est semblable aux hommes puisque d'apparence il est un être humain ordinaire, comme le Seigneur Jésus. Rappelez-vous, tellement ordinaire que les gens disaient « N'est-ce pas le fils du charpentier ?» Les gens le regardaient et disaient « Mais c'est pas possible. On connaît, on vit avec lui depuis des années. On l'a connu petit. On a été à la synagogue avec lui. On a été plusieurs fois au bord du lac. On a pêché avec lui. On a mangé, on est même allé au mariage, aux noces de Cana avec lui. Mais comment peut-il être le Fils de l'homme? Comment peut-il être Dieu? Alors c'est parce qu'il est l'Esprit de Dieu dans une chair. Et donc mes frères et sœurs, on va voir que ça nous ouvre les portes vers un mystère. Et ce mystère, c'est le mystère de l'incarnation de Dieu. Qu'est-ce que l'incarnation de Dieu? Alors, l'incarnation de Dieu. Qu'est-ce que l'incarnation de Dieu? L'incarnation de Dieu, c'est l'apparition de Dieu dans la chair. Je vais vous lire un petit passage, c'est très intéressant. Mes frères et sœurs, j'espère que tout le monde suit bien. On va voir un peu ce que c'est que l'incarnation. C'est une notion qui est très importante parce qu'à l'époque, les Juifs n'ont pas compris ce que voulait dire l'incarnation. Ils n'ont pas compris ce que voulait dire le Fils de l'homme. Donc quand ils ont vu le Seigneur, ils l'ont automatiquement condamné. Mais si on peut comprendre cette notion, on pourra vraiment voir la sagesse de Dieu. Alors l'incarnation, c'est l'apparition de Dieu dans la chair. Dieu œuvre parmi l'humanité dans l'image de la chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être chair, une chair avec une humanité normale, c'est le prérequis le plus fondamental. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit et œuvre dans la chair et que Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. On va lire un deuxième passage. Or, le Dieu incarné ne peut pas jaillir d'une crevasse entre deux rochers, ni tomber du ciel.
il ne peut qu'être né dans une famille humaine normale. Sa vie incarnée et son œuvre peuvent être divisées en 2 étapes. La première étape est la vie qu'il vit avant d'accomplir son ministère. Il vit dans une famille humaine ordinaire, dans une humanité tout à fait normale, obéissant aux mœurs et aux lois normales de la vie humaine. Ayant des besoins humains normaux, nourriture, habillement, sommeil, logement, des faiblesses humaines normales et des émotions humaines normales. En d'autres termes, durant cette première étape, il vit dans une humanité non divine, complètement normale, s'engageant dans toutes les activités humaines normales. La deuxième étape est la vie qu'il vit après avoir commencé à accomplir son ministère. Il demeure toujours dans l'humanité ordinaire, avec une enveloppe humaine normale, ne montrant aucun signe extérieur surnaturel. Pourtant, il vit purement pour son ministère. Et pendant cette période, son humanité normale existe entièrement afin de soutenir l'œuvre normale de sa divinité, car à ce moment-là, son humanité normale a mûri au point où il est en mesure d'accomplir son ministère. Ainsi, la deuxième étape de sa vie consiste à accomplir son ministère dans son humanité normale. Alors que c'est une vie à la fois d'humanité normale et de divinité complète. Voyez mes frères et sœurs, ici nous avons la révélation en fait du mystère de l'incarnation. Tout à l'heure on a posé une question, on a dit qu'est-ce que l'incarnation ? L'incarnation, c'est le fait que l'Esprit de Dieu se revête d'une chair humaine normale. C'est le Créateur, le Dieu puissant, maître des cieux et de la terre, qui change sa forme. Il passe de la forme de l'Esprit à la forme humaine. Vous voyez que Dieu se revête d'une chair humaine. L'Esprit de Dieu est caché dans une chair humaine et vient sur terre parmi les hommes de sa création pour prononcer des paroles, accomplir une œuvre et conduire l'humanité vers une nouvelle ère. Ça, effectivement, on parle bien de l'apparition de Dieu dans la chair, on parle bien de l'incarnation. Donc de façon concrète, c'est comme quand vous avez de l'eau, l'eau peut avoir plusieurs formes. L'eau peut être sous forme solide, mais elle peut être aussi sous forme liquide, mais elle peut encore être sous forme gazeuse. Mais peu importe la forme que l'eau peut avoir, elle a toujours la même essence, c'est de l'eau. Ça ne change pas, seule la forme change, mais son essence ne change pas. Alors pour Dieu, effectivement, c'est la même chose. Il est esprit, mais il peut aussi se faire homme. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, mais moi et le Père, nous sommes un. Le Seigneur Jésus témoignait clairement qu'il était le Fils de l'homme, qu'il était habité, non pas comme nous, nous on reçoit l'éclairage du Saint-Esprit, mais lui, il est l'Esprit de Dieu dans une chair. Nous, nous avons des esprits humains, nous ne sommes pas Dieu, mais lui, il est Dieu dans une chair humaine. Alors, mes frères et sœurs, ça c'est déjà la compréhension vraiment de base qu'on doit avoir sur l'incarnation. Est-ce que tout le monde arrive à bien suivre ? Est-ce que tout le monde comprend mieux pourquoi à l'époque, les Juifs, quand ils regardaient le Seigneur Jésus, ils disaient « mais il est simplement le fils du charpentier ». Parce que effectivement, il est une chair humaine tout à fait normale. On ne peut pas distinguer sa divinité en disant « tiens, regardez dans ses yeux, je vois la divinité ». Non, il est vraiment très normal. Et on va voir effectivement comment est son humanité normale. Alors, est-ce que
à l'âge de 2 ans, il va commencer à effectivement faire des miracles, il va commencer à faire des choses? Est-ce qu'à l'âge de 5 ans, quand il va jouer avec ses amis, il va effectivement demander au vent d'arrêter de souffler et que ça va se réaliser? S'il va pêcher avec son père, peut-il effectivement multiplier les poissons? Non. On va voir que ça ne fait pas partie de l'humanité normale. Ça, c'est surnaturel. Mais on a dit qu'il est régi par l'humanité normale. Alors, qu'est-ce que l'humanité normale? Ça veut dire que le Christ, il a besoin de s'habiller comme nous. Il a besoin de manger. Il a besoin de dormir. Il peut, comme nous, danser. Il peut, comme nous, avoir de la joie dans le cœur. Il peut, comme nous, apprendre de nouvelles compétences, apprendre un métier, apprendre une langue, apprendre à cuisiner. Il peut faire tout ce qu'un être humain ordinaire peut faire parce que ça fait partie de l'humanité normale. Vous voyez que le Seigneur Jésus, à l'époque, était allé à un mariage. Il était allé aux noces de Cana. Vous voyez également que le Seigneur Jésus, quand il a appris que Lazare était mort, il a pleuré. Il a pleuré. Il a ressenti de la tristesse parce qu'il aimait beaucoup Lazare. Vous voyez? Donc, en réalité, nous voyons que l'humanité normale, c'est vraiment ces choses que tout être humain, comme vous, comme moi, on a en nous, puisque c'est ce que Dieu a établi pour les êtres humains. Donc, lui-même se faisant chair, il ne déroge pas à la règle. Vous imaginez un être humain, effectivement, qui ne mange pas ou qui ne dort pas ou qui, effectivement, ne peut pas apprendre de choses mais connaît déjà tout depuis la naissance, ce n'est pas un être humain. Vous voyez, ce serait trop surnaturel. Donc vous voyez qu'il y a aussi un point qui est très important. L'humanité normale, il doit naître d'une personne humaine normale. Est-ce que le Christ peut tomber du ciel comme ça, ou venir conduit directement par une cigogne? Peut-il effectivement sortir des eaux? On voit que non. Le Christ, il doit naître d'une personne humaine normale. Et c'est là qu'on peut l'appeler le Fils de l'homme. Sinon, effectivement, ça ne serait pas normal. Vous imaginez quelqu'un qui sort de l'eau, il dit « voilà, je suis né ». Est-ce que ça serait possible? Alors, ce serait peu probable, hein, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible que quelqu'un sorte des eaux comme ça et dise « voilà, je suis né, je suis le Christ, me voilà ». Non? J'espère que c'est non. Ça serait étonnant. Si jamais vous êtes témoin d'autre chose, il faut nous en parler, hein, mais ça serait peu probable. Alors, mes frères et sœurs, on va voir maintenant l'autre composante, effectivement, du Christ. Alors, l'humanité normale, mais pas seulement. On a dit qu'il est différent de tous les autres êtres humains. Alors, ça veut dire qu'il a en lui la divinité. Alors, quand on parle effectivement de la divinité complète, ça veut dire qu'il a en lui, effectivement, il est l'Esprit de Dieu dans une chair. Donc ça fait que quand il mûrit comme un être humain ordinaire, va arriver un certain temps où il est assez mûr. Et quand il est assez mûr, à ce moment-là, il peut entreprendre l'œuvre de Dieu qu'il est venu faire sur terre. Et là commence son œuvre, et donc il est capable d'exprimer des paroles de vérité. La divinité qui était cachée en lui commence à se manifester. Donc il prononce des paroles, et les gens regardent, disent « mais d'où lui vient cette sagesse ?» C'est ce que disaient les gens à l'époque. Ils voyaient le Seigneur Jésus, ils disent « mais on a vécu tout ce temps avec lui, il est fils d'un charpentier, mais d'où lui vient cette sagesse ?» Les gens ne comprenaient pas. Et les gens disaient même, mais s'il continue à parler aux gens comme ça, mais tout le monde va le suivre. Les pharisiens avaient peur. Ils disaient, mais comment est-ce qu'il peut être aussi brillant? D'où lui vient cette sagesse? Est-ce qu'il l'a apprise sur les bancs de l'école? Non. Est-ce qu'il l'a apprise dans un livre? Non. Alors, d'où lui vient cette sagesse? Elle lui vient effectivement directement de sa divinité, parce qu'il est l'Esprit de Dieu, dans une chair. Et donc vous voyez qu'il y a un autre point très important, c'est qu'il est capable de faire l'œuvre de Dieu. Ça veut dire qu'il peut racheter l'humanité par sa crucifixion. Prenons n'importe quel apôtre, qui ont été, même Pierre qui a été crucifié, est-ce que Pierre a pu racheter l'humanité? Non.
parce qu'il n'a pas la divinité. On voit que le Seigneur Jésus, lui, il pouvait le faire, parce qu'il était Dieu lui-même. Il peut sortir l'humanité du nerf, comme le Seigneur Jésus a sorti les hommes de la loi, et il les a fait rentrer dans la grâce. Pourquoi il en est capable et personne avant lui a été capable? Parce qu'il est Dieu lui-même et lui seul a l'autorité de conduire l'humanité dans une nouvelle ère. Et sans compter tous les miracles qu'il a faits. Il pouvait commander au vent, commander au flot, à la mer. Calme-toi, elle se calme. Il voit Lazare qui est mort. Il dit simplement Lazare, sors. Et voilà qu'un mort qui était déjà en décomposition revient à la vie. Mais comment expliquer ça? Alors on voit que c'est parce qu'il a la divinité en lui, la divinité complète. Et c'est ce qui fait que le Christ, vous voyez, a l'humanité normale et la divinité complète. Et vous voyez que l'incarnation de Dieu, ça ne peut pas être vous, ça ne peut pas être moi, ça ne peut pas être effectivement le président ou le gouverneur d'une nation, parce que nous n'avons pas la divinité en nous. Nous n'avons pas la divinité, nous sommes des êtres humains faits de chair, et nous n'avons qu'en nous un esprit humain. Donc vous voyez, nous, tout ce qu'on est capable de faire, c'est ce qu'un homme normal peut faire. La divinité n'est pas de notre domaine. Voilà, même si on reçoit l'éclairage du Saint-Esprit, on n'est pas l'Esprit de Dieu dans une chair. Donc l'incarnation, c'est bien le Créateur qui prend la chair, qui prend donc l'apparence effectivement d'une créature et qui fait son œuvre sur terre. J'espère que tout le monde a bien suivi, mes frères et sœurs. Alors, on va essayer d'approfondir un peu notre réflexion, parce qu'il y a un point qui est très important. On pourrait dire, bah oui, Dieu pourrait prendre n'importe quelle chair. Alors, est-ce que Dieu va prendre une chair pécheresse pour faire son œuvre? Est-ce que Dieu pourrait prendre n'importe quelle chair? Est-ce qu'il va prendre la chair de mon frère et dire, voilà, je m'incarne ici? Est-ce qu'il va prendre la chair du président et dire, bon voilà, je m'incarne sur le président? Est-ce que c'est ça l'incarnation? Non. L'incarnation, on va voir que c'est différent. La chair que Dieu prend n'est pas comme la nôtre. Alors, on va voir effectivement un passage qui est très important. La chair revêtue par l'Esprit de Dieu est la propre chair de Dieu. L'Esprit de Dieu est suprême, il est tout-puissant, saint et juste. De même, sa chair est également suprême, toute puissante, sainte et juste. Une telle chair ne peut faire que ce qui est juste et bénéfique pour l'humanité. Ce qui est saint, glorieux et puissant. Elle est incapable de faire quoi que ce soit qui viole la vérité, la moralité et la justice. Encore moins de faire quoi que ce soit qui trahisse l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est saint. Donc Satan ne peut pas corrompre sa chair. Sa chair est d'une essence différente de la chair de l'homme. Car c'est l'homme qui a été corrompu par Satan et non pas Dieu. Satan ne peut absolument pas corrompre la chair de Dieu. Ainsi, en dépit du fait que l'homme et Christ demeurent dans le même espace, seul l'homme est possédé, utilisé et piégé par Satan. Christ, en revanche, est éternellement impénétrable à la corruption de Satan, car Satan ne sera jamais capable de monter jusqu'au lieu très haut et il ne pourra jamais s'approcher de Dieu. Aujourd'hui, vous devriez tous comprendre qu'il n'y a que l'humanité corrompue, comme elle l'est par Satan, qui me trahit. La trahison ne sera jamais un problème qui concerne Christ le moins du monde. Alors, mes frères et sœurs, nous avons ici un point qui est très important. On voit qu'en réalité, il y a ici, je pense que c'est encore un mystère, on peut voir que Dieu fait chair, c'est vraiment différent de tout autre être humain ordinaire. Il a sa propre chair, une chair qui est sainte, une chair qui est sans péché, une chair qui a les mêmes caractéristiques que l'Esprit de Dieu. Il est tout-puissant. Vous voyez le Seigneur Jésus?
sa parole était remplie d'autorité. Vous voyez qu'effectivement, il était tout-puissant. Il pouvait accomplir des actes que les hommes ne pouvaient pas faire. Multiplier les pains, les poissons. Quel homme avait cette capacité? Personne. Vous voyez qu'effectivement, il est saint. Ça veut dire que Satan ne peut pas corrompre sa chair. Il est incorruptible par le péché. Alors que l'homme, lui, c'est-à-dire vous, moi, même les apôtres des temps anciens, même les saints des temps passés, toutes ces personnes étaient corruptibles et étaient corrompues par Satan. Ils étaient des pécheurs. Et c'est ce que le Seigneur disait, il est venu sauver des pécheurs. Mais lui-même, il n'était pas un pécheur. Lui, il peut obéir à la volonté du Père jusqu'à la mort. Quand il a été dans le jardin de Gethsémani, quand il a vu effectivement qu'il allait devoir payer un grand prix pour sauver l'humanité, il a prié Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il a été prêt à se sacrifier pour l'homme, sacrifier pour faire la volonté du Père. Mais voyez que quand l'homme fait face à la mort, quand l'homme fait face à des circonstances extrêmes, on a beaucoup de mal à nous-mêmes, effectivement, payer ce prix et se sacrifier à mort pour Dieu. Vous voyez que c'est totalement différent. Et vous voyez que les apôtres, à l'époque, il y en a beaucoup, quand ils ont effectivement attrapé le Seigneur, beaucoup ont commencé à se dissimuler, beaucoup ne se sont plus autant manifestés. Parce que, non pas parce qu'ils étaient lâches, mais parce que c'est la faiblesse de la chair. Et vous voyez que c'est notre faiblesse humaine normale. Mais le Christ n'a pas cette faiblesse-là. Il peut effectivement aller jusqu'au bout et faire la volonté du Père. Même s'il peut ressentir la faiblesse, il ira jusqu'au bout. Mais nous, on choisira de trahir Dieu. Vous voyez, Pierre avait renié le Seigneur. Pourtant, il l'aimait. Donc vous voyez que c'est totalement différent. Alors, on va prendre un exemple, effectivement, pour terminer sur ce point. Vous voyez que la différence entre le Dieu incarné et nous, c'est que notre essence n'est pas la même. Le coq a l'essence du coq. Il fera ce que le coq est capable de faire. Mais jamais le coq pourra s'élever en haute altitude et puis faire ce que fait l'aigle. Vous voyez? Parce que le coq est le coq. L'aigle est l'aigle. Et de la même façon, Dieu est Dieu et l'homme est l'homme. Donc vraiment, vous voyez, ça c'est très important. Donc Dieu, il a sa propre chair qui est incorruptible par les forces de Satan et par le péché. Et d'ailleurs, Satan avait essayé de tenter le Seigneur Jésus, mais il n'a jamais réussi. Et je pense que maintenant, tout le monde comprend mieux pourquoi, mes frères et sœurs. Rendons grâce à Dieu. Est-ce que tout le monde est avec moi? Est-ce que ça va? Vous arrivez à bien suivre, mes frères et sœurs? Amen. Amen.